Bonjour, je suis Ghislain, enseignant de PS au collège de Géter à Saint-Denis et aujourd'hui je vais vous présenter mon métier. Allez, on y va! Alors pour démarrer la journée, je rentre en salle des professeurs et mon petit rituel c'est je vérifie dans mon casier si j'ai des courriers, je récupère mes cours, je prends mes fiches d'observation pour faire quelques photocopies pour préparer mon cours. Quand j'ai un petit peu de temps, je me pose dans les canapés, je discute un peu avec des collègues. Alors comme ça n'a pas sonné tout de suite, je vais vous parler un petit peu plus de mon métier, professeur de PS. Moi, mon métier, c'est essayer de faire progresser les élèves dans différentes activités sportives pour leur faire acquérir des compétences et faire en sorte qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils soient mieux dans leur corps. Mais également, j'essaie de les faire travailler tous ensemble, qu'ils apprennent à se respecter. Il y a toute une part éducative qui est très importante. Et ça peut être dans n'importe quelle activité, la gymnastique, le roller, la natation, course d'orientation, voilà. Ah, ça vient de sonner, je vais aller récupérer mes élèves, on se voit tout de suite. Alors là, j'ai quelques minutes de marche avant l'arrivée de mes élèves, alors ça va être l'occasion de vous parler de mon parcours. J'ai toujours été intéressé par le domaine du sport, et aussi par les sciences, mais à partir de la première, voilà, je me suis décidé à devenir professeur de PS. Pour ça, je me suis inscrit à la faculté, j'ai fait 3 ans, puis j'ai passé mon concours. Première année, je l'ai raté, puis la deuxième année, hop, c'est bon. Ensuite, j'ai commencé dans les quartiers nord de Marseille. Et puis j'ai continué à Saint-Denis, ça fait 14 ans que j'y suis et j'ai continué parce que j'aimais mon métier. Voilà, et puis à 6 ans, j'ai passé l'agrégation, c'est un concours pour passer un diplôme de niveau supérieur dans l'enseignement pour approfondir mes compétences. Alors là, je vais commencer mes premières heures de cours. Alors là, c'est une classe de 6e A. Dès qu'ils vont arriver, je vais contrôler les carnets, je vais faire l'appel, je vais expliquer rapidement la situation pour pouvoir démarrer l'échauffement et qu'ils pratiquent le plus rapidement possible. Là, on a la chance, c'est au collège, donc en tennis de table, ils peuvent beaucoup pratiquer. Mais il y a des fois, on a besoin d'aller sur des installations sportives à l'extérieur, qui sont un peu plus loin. Donc on perd du temps et puis il faut les encadrer sur tout le trajet, donc c'est une contrainte supplémentaire en tant qu'enseignant. Là, je vais préparer les fiches d'observation pour pouvoir observer mes élèves pendant la pratique du tennis de table. Voilà, j'ai enchaîné 2 cours et là j'ai un petit peu de temps pour finir mon repas à la cantine. Après, j'ai rendez-vous avec la CPE, la conseillère principale d'éducation, pour faire le point sur un élève dont je suis prof principal. Alors pour faire ce métier, il ne faut pas uniquement être bon en sport. De toute façon, on ne peut pas être champion dans toutes les disciplines. Ce qu'il faut, c'est avoir étudié ou réfléchi bien sur l'activité. Et le mieux, c'est de l'avoir pratiqué personnellement pour pouvoir faire des démonstrations aux élèves pour qu'ils puissent voir et apprendre. Alors il faut avoir de la patience, de l'écoute et être capable de faire preuve d'autorité avec les élèves. Il faut aussi faire preuve d'énergie pour transmettre la pêche aux élèves, pour leur donner l'envie d'apprendre et de pratiquer. Allez, je vous laisse, je finis mon repas, la CPE m'attend. Allez, j'ai fini d'échanger avec la CPE et là je vais prendre un petit temps pour préparer mes cours pour l'année prochaine. Alors l'un des clichés, c'est que les profs, ils font chaque année la même chose. Or, être prof de PS, ça demande de se former chaque année dans de nombreuses activités. Moi, par exemple, quand je suis arrivé ici, je ne savais pas faire de roller et j'ai dû me former. Alors, il faut être capable d'innover, de s'adapter chaque année à chaque classe. Et puis, on a aussi une grande liberté pédagogique qui nous permet de monter des projets. Moi, par exemple, cette année, je travaille avec plein de professeurs d'autres matières autour de l'olympisme. Oui, donc c'est un métier qui demande de la créativité et être capable de travailler en équipe pour élaborer des programmes et monter des projets tout au long de l'année. Allez hop, je m'y remets. Ça y est, j'ai fini mes évaluations, j'ai presque fini la journée. Là, il me reste un conseil de classe. C'est le moment où, avec tous les professeurs, on se réunit pour faire le bilan du trimestre. Les notes, les comportements, l'attitude. On propose une appréciation générale pour chaque élève avec éventuellement des félicitations, des compliments, des encouragements ou au contraire une mise en garde de travail ou de conduite selon les élèves. Bon, à tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le métier de professeur de PS. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette journée avec vous et à bientôt.